Mère. Cœur brisé, cœur endolori qu'il a accueilli dans son être, un être qu'il ne connaît pas. Qui est fraternel, désintéressé, qui pratique l'indulgence à chaque pas. Qui aime, qui accueille, qui prête son corps pour se réincarner. Qui ne connaît pas les missions, qui ne connaît pas les essences, qui se demande parfois « Comment se fait-il qu'étant si proche, partageant les mêmes espaces, je ne connaisse pas le cœur de mon propre fils ?» Mère, ne vous culpabilisez pas, ne regardez pas en arrière. Vous avez fait tout ce que vous pensiez être le mieux pour votre enfant. Toutes les mères, au fond de leur cœur, font toujours ce qu'elles croient être le mieux pour leurs enfants, et c'est ce qui compte vraiment. Qu'est-ce que tu as fait de mieux? Peut-être pas, mais vous l'avez fait en croyant que vous étiez le meilleur, et votre fils vous en sera toujours reconnaissant, car la lumière arrive à un moment donné, et la lumière qui arrive illumine et l'obscurité disparaît. L'illumination arrive, illuminant la vraie compréhension, dans la bonne mesure pour chacun. Les enfants nous sont empruntés, ils ne nous appartiennent pas, bien qu'ils les aient procréés. Les enfants viennent pour leur propre mission, dont nous ne sommes pas conscients, et de nombreux faits qui se produisent, nous ne pouvons pas les comprendre, car nous ne sommes pas conscients de ces missions de réincarnation. Mère, n'oubliez pas de donner et de dire en parole et en acte tout l'amour que vous portez à vos enfants. Enfants, n'oubliez pas de faire de même avec vos parents, car personne ne connaît l'heure exacte de leur départ, et s'ils ne le font pas, ils auront le sentiment d'avoir omis de le faire et il sera trop tard. Si vous ne l'avez pas fait, envoyez tout cet amour maintenant, en prononçant la prière elle-même, qui vous équilibre et rééquilibre les êtres ou les esprits qui lui sont associés, auxquels votre pensée l'envoie. Mère, ce que vous avez donné était le meilleur pour vos enfants. Maman, lequel d'entre eux était le meilleur? Des accidents se produisent, qui se façonnent ou se façonnent dans l'espace, et qui sont dissociés de l'élément ou des éléments, dont vous pensez être la cause. Mère, repose ta conscience, la faute ne vient pas de Dieu. Ne vous abandonnez pas aux reproches, aux déceptions, à la tristesse. La tristesse n'est pas la voie. La douleur et la souffrance ne sont pas des chemins. Grandissez dans la douleur, mais ne vous attachez pas à la douleur, car vous attirez involontairement les êtres que vous aimez et que vous aimez le plus dans cette douleur, les plaçant dans le puits profond de la souffrance. Mère vit les moments de tristesse, mais la souffrance ne sera que l'option elle-même. La vie offre tant de joie, à chaque instant, dans des actes fraternels, dans des choses simples que vous ne voyez pas, et que vous cessez de les voir et de les vivre parce que vous êtes plongé dans la douleur. Aucun enfant n'aime voir ses parents souffrir, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, c'est-à-dire vivant déjà dans le monde spirituel, comme moi. Plus aucune douleur. Il faut agir, il faut réagir, il faut donner de l'affection, accueillir. Et comment voulez-vous accepter avec bonheur, si vous ne vous abandonnez pas au moment de bonheur que le Père vous offre pour vous élever et vous conduire? Maman, aime-toi davantage pour pouvoir aimer et transmettre cet amour à ton enfant. Abandonnez-vous sans culpabilité aux instants de joie qui se déploient, à chaque instant, avec chaque cœur fraternel qui apparaît en chemin. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 1, L'éveil. Chapitre 33. Mère.